Une retraitée se sent anéantie et seule après avoir perdu son mari atteint d'un cancer. Elle a dépensé toutes ses économies pour son traitement, avant de découvrir qu'une inconnue a déposé 100 000 $ sur son compte quelques semaines plus tard. Je me sens si seule sans toi, mon chéri. Tu n'as pas idée de la façon dont je passe mes journées seule à la maison. Chaque coin me fait penser à toi, a dit Madame Johnson en s'asseyant devant la tombe de son défunt mari. Elle a fait glisser ses doigts sur la pierre tombale, traçant les lettres de son nom qui y sont gravées. Cette femme de 65 ans a perdu son mari d'un cancer après des mois de traitement infructueux. Elle a dépensé chaque centime qu'elle avait économisé en travaillant comme enseignante, espérant que son mari guérisse. Il ne me reste plus que 5 $ sur mon compte en banque, chérie. Je ne sais pas comment je vais survivre, a poursuivi Madame Johnson. Tu sais que je n'aille pas manger un seul vrai repas depuis que tu m'as quitté. Je me contente des restes pour survivre. Et Madame McManus pourrait débarquer d'un jour à l'autre parce que je n'aille pas payer le loyer, a dit Madame Johnson en secouant la tête, déçue. Je ne sais pas combien de temps ma santé me permettra de travailler, mais je suppose que si est ce que Dieu veut que je fasse. J'aimerais que tu sois là avec moi, mon chéri. Tu m'as quitté trop tôt. La dame âgée s'est assise près de la tombe de son mari, comme si elle attendait une réponse de sa part. Que ne ferait-elle pas pour passer quelques instants avec son mari? Il lui manquait tous les jours, et affronter seule les problèmes de sa vie ne faisait qu'empirer les choses. Elle voulait les conseils de son mari, mais elle ne pouvait rien faire pour l'entendre parler à nouveau. À bientôt, a dit Madame Johnson en se levant. Le soleil se couchait lentement, laissant derrière lui une couche d'obscurité lugubre que la femme âgée n'aimait pas. Elle s'est dépêchée de sortir du cimetière et s'est dirigée vers le distributeur de billets le plus proche pour retirer ses 5 derniers $. Debout devant le distributeur, Madame Johnson a inséré sa carte et a vu son nom clignoter sur l'écran, puis a rapidement détourné le regard. La luminosité bleue était trop menaçante pour ses yeux fatigués. Ses doigts tapaient lentement les chiffres de la machine et elle entrait son mot de passe. En un rien de temps, elle a vu un billet de 5 $ sortir de la machine. La dame âgée était tellement concentrée sur le billet qu'elle regardait à peine l'écran. Je vais acheter de la nourriture avec cet argent pour ne pas mourir de faim. Pas aujourd'hui, en tout cas, a-t-elle marmonné en glissant sa carte de retrait dans son portefeuille. Le soleil était presque couché lorsqu'elle atteignit le supermarché près de chez elle. Elle ne se faisait pas trop d'illusions, mais elle allait essayer d'acheter le plus de nourriture possible avec les derniers $ qu'elle avait économisés. Avez-vous des produits alimentaires en promotion ici? A-t-elle demandé au caissier du magasin. Oui, madame. Vous les trouverez dans ce coin, a indiqué le jeune homme en direction du rayon le plus éloigné du magasin. Merci, a dit la dame âgée avant de se diriger vers le coin des rabais. En voyant les articles à prix réduit, Madame Johnson s'est rendu compte qu'elle ne pouvait s'offrir que de la nourriture proche de la date de péremption ou des biscuits à la noix de coco rassis que personne d'autre n'avait envie d'acheter. Je vais prendre ceci, s'est-elle dit en jetant les articles dans son chariot. Au moins, je n'aurai plus de réfrigérateur vide. Tenant un sac rempli de denrées alimentaires presque périmées, la dame âgée s'est dirigée lentement vers sa maison.
En arrivant à la porte de son appartement miteux, elle a aperçu une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Qu'est-ce que si esti ? A-t-elle dit en la faisant sortir. L'enveloppe portait son nom en caractères gras. Elle a placé l'enveloppe sous son bras et l'a serrée contre son corps pendant qu'elle cherchait ses clés pour ouvrir la porte. Une fois entrée dans la maison et le sac de courses posé sur le comptoir de la cuisine, elle a fait glisser l'enveloppe et l'a ouverte. Vous êtes cordialement invité à assister à la réunion du lycée de Mid Valley le samedi. Madame Johnson a lu l'invitation à l'intérieur de l'enveloppe sans avoir la moindre intention de se rendre à l'événement. C'était une invitation de l'école où elle avait enseigné toute sa vie, mais elle n'avait pas envie de s'y rendre. Ensuite, la dame âgée a coupé en tranches la miche de pain durci qu'elle avait achetée au supermarché. Elle a saisi quelques sachets de ketchup qui traînaient depuis longtemps dans le tiroir de la cuisine et a vérifié leur date de péremption. Elle a soupiré en constatant que la date était dépassée. N'ayant pas d'autre choix, Madame Johnson a mangé quelques tranches de pain cru pour se remplir l'estomac. Elle ne s'est pas souciée du goût ni de la valeur nutritionnelle de son repas. Après avoir dîné, la dame âgée a pris son téléphone et s'est assise sur le canapé de son salon. Il faut vraiment que je trouve un travail décent, a-t-elle dit en déverrouillant son téléphone. Mais une notification de message a attiré son attention avant qu'elle ne puisse ouvrir le navigateur web de son téléphone. Il s'agissait d'une notification de sa banque concernant son retrait d'argent. Elle a lu le message et s'apprêtait à quitter l'application lorsque le solde du compte a attiré son attention. Quoi ? 100 000 $? S'étonna-t-elle. Comment est-ce possible ? Il ne devrait plus y avoir d'argent sur mon compte bancaire après que j'ai retiré les 5 derniers dollars. Je suis sûr qu'il s'agit d'une erreur. Je ne peux pas avoir un montant aussi élevé sur mon compte. Cela n'a aucun sens, a-t-elle pensé. Le lendemain, Madame Johnson s'est rendue à la banque et a parlé du message. Je suis sûr qu'il s'agit d'une grosse erreur, a-t-elle dit à un employé. Laissez-moi vérifier l'historique de vos transactions. Je vous en prie, asseyez-vous, madame, a dit le jeune employé de banque en lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en face de sa table. Les bras croisés, Madame Johnson s'est assise sur la chaise avant de faire glisser ses lunettes de soleil de ses yeux sur sa tête. Elle a attendu quelques minutes avant que le jeune homme ne lui dise quelque chose d'inattendu. Madame Johnson, a-t-il dit en regardant l'écran de l'ordinateur. L'historique des transactions montre que votre compte a été crédité de 100 000 $ le mois dernier. Les registres montrent que Norma Tyler a transféré l'argent sur votre compte. Il n'y a pas d'erreur, madame. Cet argent est le vôtre. Norma Tyler ? Les sourcils de la femme âgée se sont froncés. Les registres indiquent que cette somme a été spécifiquement envoyée pour vous. La transaction est à votre nom, Madame Johnson. La dame âgée s'est arrêtée un moment, car elle s'est soudain souvenue de quelque chose. D'accord. Je vous remercie. Après avoir pensé à tous ses amis, parents et connaissances, Madame Johnson n'a pu penser qu'à une seule Norma. Je dois vérifier quelque chose à la maison avant d'être sûre de l'identité de cette personne, a-t-elle dit.
Une fois arrivée chez elle, Madame Johnson s'est précipitée dans le cellier et a sorti une pile d'albums photos. Elle s'est assise sur son lit et a parcouru chaque album à la recherche de Norma, l'une des élèves qui n'obtenait jamais de bons résultats en classe. La voilà, s'est exclamée Madame Johnson en trouvant la photo de son ancienne élève. Mais le nom de famille inscrit sur la photo n'était pas Tyler. Je suis sûr que ce n'est pas la Norma Tyler que je cherche. Je veux dire qu'elle venait d'une famille à faible revenu et qu'elle avait beaucoup de problèmes scolaires. Ce n'est pas la même fille. Les photos de classe rappelaient à Madame Johnson à quel point elle avait travaillé dur avec Norma. Elle voulait que la jeune fille obtienne de bonnes notes, mais rien n'y faisait. Elle avait beau essayer d'enseigner de nouveaux concepts à l'adolescente, elle ne comprenait pas un traître mot. Comme Madame Johnson cherchait désespérément à savoir qui était Norma Tyler, elle s'est dit qu'elle pourrait assister à la réunion des anciens élèves du lycée pour en savoir plus sur Norma. Et si c'était elle que je cherchais ? s'est dit la dame âgée. Elle s'est précipitée vers la cuisine et a ouvert l'invitation. L'événement commence demain à 20 h, s'est dit Madame Johnson. Laisse-moi trouver une bonne robe pour la soirée. Le lendemain soir, Madame Johnson est entrée dans la salle en portant sa plus belle tenue, mais elle ne se sentait toujours pas à sa place. Elle a vu ses anciens élèves porter des vêtements tout neufs et des sacs coûteux. Ils n'étaient plus des enfants, mais des adultes qui pouvaient se permettre de porter de beaux vêtements, contrairement à leur pauvre enseignante. Je crois que je devrais partir, a pensé la dame âgée avant de se diriger vers la sortie. Au moment où Madame Johnson s'apprêtait à partir, elle a entendu la voix d'une femme sur scène. « Puis-je avoir votre attention un instant, tout le monde ?» a dit la jeune femme. « Je m'appelle Norma Tyler et je vous souhaite la bienvenue à la réunion du lycée Mid Valley. » En entendant ce nom familier, Madame Johnson s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a instantanément réalisé que la jeune femme sur l'estrade était la même lycéenne qui a eu des difficultés dans ses études. Mais aujourd'hui, Norma ne ressemble plus du tout à celle qu'elle était avant. Madame Johnson pouvait voir la jeune fille timide d'alors débordée d'assurance, ce qui la rendait très fière. Mais pourquoi Norma lui a-t-elle envoyé 100 000 $? J'aimerais remercier tous mes professeurs de m'avoir aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Pour m'avoir aidé à surmonter mes peurs, a poursuivi Norma. Je tiens également à m'excuser de ne pas avoir été une bonne élève à l'époque. Je sais que la plupart de mes professeurs se sentaient ennuyés parce que je n'arrivais jamais à comprendre leurs leçons d'un seul coup. Mais j'aimerais remercier cette enseignante spéciale qui ne m'a jamais abandonné. Madame Johnson, a dit Norma en désignant la dame âgée près de la sortie. Merci d'avoir toujours cru en moi. Soudain, toutes les têtes se sont tournées vers Madame Johnson avant qu'une salve d'applaudissements ne vienne rompre le silence momentané. J'ai récemment appris le combat de Madame Johnson après la mort de son mari. J'ai immédiatement décidé de lancer une collecte de fonds en ligne pour l'aider, et en un rien de temps, vous m'avez tous aidé à récolter 100 000 $ pour elle. Merci à tous. Norma s'est réjouie. L'argent a déjà été déposé sur le compte bancaire de Madame Johnson. Oh mon Dieu, a haleté Madame Johnson tandis que des larmes coulaient sur ses joues.
Elle était émue par les efforts de Norma et pensait qu'elle ne méritait pas autant d'amour. Après avoir vu son ancienne enseignante pleurer, Norma est immédiatement descendue de l'estrade et a serré la dame âgée dans ses bras. Madame Johnson, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Norma a frotté le dos de son ancienne professeure. Il a fallu quelques minutes à Madame Johnson pour se calmer et arrêter de pleurer. Norma lui a alors raconté comment elle a pu obtenir un diplôme dans une bonne université et trouver un bon emploi. C'est grâce à vous, Madame Johnson. Norma a posé sa main sur celle de son ancienne professeure. Vous m'avez appris des choses qui m'ont ensuite aidé dans ma vie personnelle et professionnelle. Votre foi en moi m'a aidé à retrouver la confiance en moi que j'avais perdue, Madame Johnson. Vos paroles encourageantes m'ont aidé à obtenir de meilleurs résultats scolaires, et regardez-moi maintenant. Je travaille dans l'un des meilleurs cabinets de la ville, tout cela grâce à vous. Mais tu n'avais pas à te donner la peine de collecter autant d'argent, chérie, a répondu Madame Johnson. Tu n'avais pas à faire ça. J'ai considéré qu'il était de mon devoir d'aider la personne qui croyait le plus en moi quand personne d'autre ne le faisait, a dit Norma en souriant. Vous le méritez, Madame Johnson. J'espère que l'argent résoudra vos problèmes. J'aimerais pouvoir faire plus. Haut, chérie, la dame âgée a serré Norma dans ses bras. Merci beaucoup de t'être souvenu de moi et de m'avoir aidé dans la pire phase de ma vie. Je ne saurais trop te remercier d'être à mes côtés en ce moment. Ce jour-là a marqué le début d'une relation étroite entre Madame Johnson et Norma. La dame âgée a aidé Norma à s'occuper de ses enfants, tandis que la jeune femme s'est toujours souciée de son ancienne professeure et l'a soutenue financièrement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Souvenez-vous toujours des personnes qui vous ont aidé dans les moments difficiles. Un simple acte de gentillesse peut créer une vague de positivité qui vous reviendra peut-être un jour. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.